Oh, enfin, un top 10. Oui, enfin, de nouveautés. Pokémon Ultra Soleil et Lune. C'était pas très français, mais un top 10 de YouTube. Non, non. Deux Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc un top 10 des Pokémon qui pourraient exister. Enfin, plutôt des nouveautés qui vont peut-être apparaître et que j'ai trouvé, donc théories et rumeurs. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Intro. On commence ce top 10 donc par la 10e position, logique. Donc là j'ai une nouvelle forme Alola, donc c'est pas sûr qu'elle va sortir, mais c'est possible, donc sur Ultra Lune et Ultra Soleil. Donc voici donc ce Pokémon, je sais pas trop après si c'est vrai, mais donc une petite annonce d'une forme d'Alola. Donc on va tout de suite passer à la 9e place. Et à la 9e place, donc peut-être un nouveau Pokémon légendaire. Oui, poison, psy, donc Malmiasma. Donc c'est en anglais. Va-t-il sortir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il donne envie à jouer, à voir. Il est peut-être pas très beau comme ça, mais il peut toujours cacher des surprises, des nouvelles formes ou quoi que ce soit. C'est énorme. Donc j'espère qu'on va encore avoir d'autres bonnes choses dans ce top. Donc on va tout de suite, bien évidemment, continuer. Donc on va passer à la 8e position. La 7e place appartient à cet Amphinobie. Une nouvelle forme, peut-être très beau, peut-être méga évolution, je ne sais pas. Il est super beau, sublime, et j'espère qu'il va sortir parce que Amphinobie est un Pokémon, donc pour moi superbe, un de mes préférés, et que je trouve que c'est un Pokémon qui devrait évoluer et continuer d'exister parce qu'il est très beau, et j'espère que c'est donc non un fake et qui va bien arriver dans l'autre jeu, et je l'espère, espérons-le, pour cet Amphinobie. Même s'il a la place 7, c'est super quand même. Et à la 6e place, sûrement un personnage qui va faire son apparition dans Ultra Soleil et Ultra Lune, avec, on voit bien, le collier de méga évolution. Les méga évolutions qui vont revenir m'a donné bien envie de faire, donc après le reste du top, avec des Pokémon méga évolués qui risquent d'arriver dans le jeu. Donc très très beau. Et cette dresseuse, enfin je pense pas trop que c'est une dresseuse, peut-être quelqu'un à battre, quelqu'un qui joue vraiment dans le jeu et qui a peut-être un rôle très important. Et cette place, Persian, donc méga Persian, le mérite vraiment. Va-t-il exister dans le prochain jeu? Ça reste à savoir. Mais en tout cas, rien que le voir comparé au Persian d'Alola, c'est énorme. Donc ce serait méga Persian d'Alola, peut-être un très beau Pokémon. Et j'espère qu'il va sortir, en tout cas très beau et très inspiré. Et j'espère qu'il va sortir. Donc on va passer au prochain Pokémon, donc à nouveau une méga évolution qui risque d'arriver. Et cette fois, un Pokémon donc qui est apparu dans cette 7e génération, donc 7G, donc méga chelours, ce qui est trop stylé, qui change quasi complètement le Pokémon, trop beau, qui à nouveau un Pokémon, à mon avis, qui a des très bons stats et qui donne vraiment envie de jouer. Et ça va être super. Il faudrait vraiment qu'il sorte, comme toutes ces nouveautés qui sont pour moi superbes. Et j'espère que ça est pour vous. Et j'espère plus que tout que ça va sortir. Et cette fois, vraiment du lourd. Le starter, comme tous les autres starters, de Ruby Omega et Sapphire Alpha qui risquent d'arriver. Enfin, ils étaient arrivés, donc Gobu, Poussifeu et donc Arco. De ces deux jeux-là, donc à mon avis, ça va faire pareil, sauf que cette fois, ça va être donc Mega Oratoria et après les autres starters. Vraiment stylé. Archiduc est juste
sublime, je voudrais plutôt dire méga Archiduc. S'il fait son apparition dans Ultra Lune et Ultra Soleil, je prendrai lui un starter parce que je le trouve trop beau. Mais peut-être pas parce que le prochain qui arrive est vraiment aussi très stylé par-dessus tout. Et ça va être les plus beaux Pokémon qui risquent d'arriver dans ces deux jeux-là. Donc franchement, une grosse nouvelle quand j'ai vu ce Pokémon, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et maintenant, à nouveau, un coup de cœur pour ce Félinferno, méga Félinferno, trop beau de ouf. Le style, alors là, il l'a. Et après, la puissance, c'est ce qu'il y avait moins comme dans avec Archiduc et Félinferno, parce qu'Archiduc est nettement plus fort. Mais ce Félinferno est trop stylé et on peut vraiment pas y résister tellement qu'il est trop beau. Vous allez prendre Flamiaou, s'il sort, c'est sûr. La première place est pour moi largement obtenue par Mega Lugarok Diurne qui est trop beau. Genre ça fait Lugarok Diurne, Pokémon trop mignon. Et là ce Pokémon, le meilleur Pokémon qui va tout dévaster. Un truc, je sais pas si c'était français, mais en tout cas un truc malade. Donc à mon avis il y en aura une pour Mega Lugarok, donc Nocturne, logiquement, donc s'il sort, et ça je l'espère. Et donc pour vous remercier vidéo, je vais vous mettre un petit bonus et je vous laisse voir ça tout de suite donc à tout de suite pour le petit bonus Pokémon. Donc pour le bonus, comme vous voyez, ce Pokémon risque vraiment d'arriver et là c'est vraiment pas un risque. Normalement il arrive, c'est presque sûr parce que Zygarde était très bien apparu dans les anciens jeux et celui-là est donc apparemment une nouvelle forme de Zygarde. Donc un Zygarde apparemment 200%. ou 150, je ne sais plus. Et donc, je pense plus que c'est un Zygarde donc 200%. Donc, ça serait vraiment Zygarde 200%. C'est vraiment stylé. Même s'il ressemble beaucoup quand même aux autres. Mais après, Zygarde était vraiment un Pokémon qui a vraiment buzzé. Et franchement, il mérite vraiment sa place dans le jeu. Et je pense que je l'aurais pas mis en première place et je l'aurais mis dans le top. Et franchement, il aura une bonne place. Et c'est un très bon Pokémon. Donc, il attend déjà la place du bonus. Et c'est déjà une très grande chance pour lui. Donc, maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et maintenant, je vais lancer l'outro.